Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre lecture intuitive du mois de mai. Donc je vais laisser parler les messages, on aura une partie également pour tout ce qui est concret, financier, professionnel, la santé, le domaine sentimental et relationnel pour vous en couple et célibataire ici. Ça va être indiqué en barre d'infos, il y aura le minutage. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment l'idée d'un choix à prendre. Ce choix, je le retrouve pour beaucoup de signes astrologiques. Finalement, pour ce mois de mai, je sais pas ce qui... Alors oui, je sais, dans les transits astrologiques, on a eu quand même Saturne conjoint à Mars, Saturne qui a été aussi en lien avec Neptune. Ça me parle de destruction pour se reconstruire. Et c'est intérieur, bien sûr. Vous connaissez cette situation, vous connaissez cette émotion de devoir remonter la pente, de devoir se reconstruire. Alors, est-ce qu'on parle d'une situation? Est-ce qu'on parle du professionnel? Moi, je pense que déjà, ça bouillonne en vous et c'est très bien. C'est qu'il y a quelque chose qui demande à bouger. C'est qu'il y a quelque chose qui demande vraiment à se transformer. Donc, dans l'énergie des amoureux, on va avoir cette idée de dualité. Et il y a un côté qui est avec plein d'ambition, plein d'envie, plein de motivation. Et il y a un autre côté qui a forcément des inquiétudes et des peurs. Et cette idée de se dire qu'est-ce qui va changer dans votre vie, comment vous allez justement faire pour regagner cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou cette stabilité dans votre vie ici. Alors, ces amoureux, ils peuvent nous parler d'amour, mais j'en parlerai à la fin du tirage ici. Donc, il y a certaines personnes qui ont vraiment ce fameux choix à faire, ce positionnement à avoir et surtout cet équilibre à retrouver. Ce que vous souhaitez, vous, c'est justement remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Mettre un gros coup de pied dans la fourmilière ici. Et c'est très bien parce que ça va vous permettre de... Comment on peut dire ça? De regagner confiance, les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression que vous aviez perdu confiance en vous par rapport à quelque chose, ou peut-être même au sein d'une situation où c'était, d'une relation, je voulais dire, où c'était un petit peu tendu parce que on suivait pas vos envies et vos besoins. Après, il suffit aussi d'exprimer les choses parce que vous êtes très fort pour tirer les gens vers le haut, mais quand il s'agit de communiquer, de parler, de s'exprimer, là vous vous faites un petit peu la malle parce que vous n'avez pas envie aussi de montrer votre vulnérabilité. Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le défi, premièrement, de savoir montrer d'une certaine manière sa vulnérabilité. Vous inquiétez pas, on en a tous une et elle fait partie de nous. Et puis il n'y a pas de mal à être vulnérable, à être sensible, à être fragile. Surtout que lorsqu'il y a une transition, il y a beaucoup de remises en question, les Sagittaires. Moi, je vous sens un petit peu perdu par rapport à quelque chose, à un changement de vie, à une direction à prendre, à un choix à prendre également. Et vous avez effectivement besoin de vous faire confiance ici. Et c'est très bien parce que vous avez conscience qu'il faut peut-être restructurer certaines choses pour vous sentir davantage stable et davantage aligné. Voilà. Est-ce que nous sommes, pour les Sagittaires, dans les prémices d'un départ avec le roi de bâton qui peut nous parler effectivement d'un départ à l'étranger, mais le roi de bâton, c'est cette idée que vous regardez vers de nouveaux horizons, vous regardez vers de nouveaux projets, vous quittez une situation pour aller sur autre chose. Et il est temps, il y a un appel, il y a quelque chose qui vous a bougé, qui vous a boosté un petit peu avant. Et moi, je pense que c'est cette impératrice, en dos du jeu ici, en plus derrière on a l'ermite, c'est donc magnifique, qui vous a poussé à analyser une situation et surtout à ressentir quels étaient vos besoins.
Moi, je pense vraiment, et vous me direz si ça vous parle, est-ce que vous vous êtes renfermé ces derniers temps? Parce que cet ermite ici, il peut nous parler un peu de déprime, c'est la symbolique de Saturne. On est un petit peu renfermé, on se met en retrait, j'en perds ma voix, on se met en retrait, je récupère ma voix, pour ceux qui ont suivi l'histoire. L'ermite, il veut s'isoler. Mais là, vous vous dites, ah, c'est bon, je me suis trop isolée et j'ai besoin de prendre les devants, de m'ouvrir, d'aller de l'avant. En fait, c'est un tirage qui me fait sourire parce que moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup ramassé sur quelque chose, vous avez beaucoup intériorisé les Sagittaires et maintenant, vous vous dites, bon, au bout d'un moment, faut sortir de sa grotte, on retrousse les manches et on avance. Cette grande prêtresse, c'est l'énergie qui était dans le spirituel. Elle vous dit, maintenant que tu as analysé les choses, que tu as ressenti tes besoins, que tu as compris ce que tu voulais, comment tu voulais avancer, peut-être qu'il y a alors une forme de spiritualité qui pourrait t'aider, alors je vais vous voyez, qui pourrait vous aider les Sagittaires. Et puis, moi j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que vous avez votre jardin secret et que vous voulez un petit peu le garder pour vous, comme si vous vous dites, vivons bien, vivons cachés, parce que sinon ceci, sinon cela. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Mais j'entends les Sagittaires sortent de leur grotte. On a des cartes magnifiques, hein, je vous montre, parce que j'aurais dû le faire dès le début. On a la carte du monde. C'est la victoire, le succès, le mieux-être, l'épanouissement, le rapport à l'étranger également. Si vous partez travailler à l'étranger, si vous avez un lien avec l'étranger ou une personne étrangère également, on a vraiment cette idée d'aller mieux en fait, d'aboutir à quelque chose et vraiment de saisir cette victoire. J'en repère ma voix. Le souci, parce qu'il y a quand même un mais, il y a des choses positives, mais il y a toujours des choses à travailler, c'est ce 9 de bâton. Il vient vous dire, soit on vous juge, soit on vous épie, vous vous sentez épié, ça sera plus français, soit vous avez peur d'être jugé. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que en même temps vous voulez garder votre jardin secret, ce que je peux comprendre et ce qui est très bien aussi, et en même temps vous avez besoin de montrer à quelqu'un ou au monde extérieur comment vous avez changé, comment vous avez évolué. Et je trouve qu'on a un petit paradoxe entre l'ombre et la lumière ici, entre deux cartes d'ombre, puisque l'ermite est dans sa grotte. La grande prêtresse, c'est une carte de discrétion, de ce que l'on cache, de ce que l'on ne dit pas. D'ailleurs, quand j'en parlerai dans le sentimental, et en même temps, on a cette énergie du monde qui fait qu'il y a cette idée d'être visible, voire reconnu, et on a cette idée également du 3 qui nous parle vraiment d'action, parce que le 3 de bâton, c'est on a pris cette fameuse décision. Et j'ai pas tinté tout à l'heure, mais c'est vrai, il y a un choix qui est à prendre. Il vous demande de structurer les choses, de vous faire confiance, de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne montre pas? Et surtout, travailler pour ce mois de mai, cette peur du jugement. Il y aura toujours des CON ou 2NE pour vous juger. Mais je pense que c'est vous qui avez peur aussi de votre propre jugement. Comme si vous n'aviez surtout pas le droit à l'échec. Non, jamais, jamais. Il y a une telle dureté que ça en donne les frissons en fait, parce que l'empereur, il se doit d'être dur, d'être fort. Alors dur, c'est pas son objectif, mais il est puissant l'empereur et c'est votre objectif à vous, c'est d'être puissant avec vous. C'est comme si ce que vous allez montrer, ça doit être totalement compris. Sinon, si les autres ne le comprennent pas, vous avez peur que tout s'effondre. Il y a cette réelle peur du jugement. Bon, vous avez compris l'idée. Bon, maintenant,
dans ce qui est positif, on a le 10 de denier. C'est une somme d'argent, c'est un gain dans un premier temps. Il y a une somme d'argent qui peut se décanter. Il y a une solution sur quelque chose d'administratif et de financier. Ça peut être une succession, un héritage, un crédit, quelque chose voilà qui aboutit. On a des solutions financières pour moi de trouver. Et puis d'ailleurs, j'ai placé dans le financier ces deux énergies-là. D'ailleurs, si je les additionne, j'additionne mes valeurs, j'ai le cercueil qui nous parle de l'énergie 8 de cercueil, qui nous parle de succession, d'héritage pour ceux qui se sentent concernés dedans. Mais on a l'homme qui nous parle d'action, de confiance, d'ambition, qui regarde vers l'avenir. Et surtout, pour moi, les finances, elles se stabilisent avec l'énergie de l'arbre. Il y a une énergie plus saine. Donc, s'il y avait une problématique financière, pour moi, il y a des solutions de trouver à ce niveau-là. On peut bien sûr parler de finances en lien avec les racines, donc héritage et succession pour ceux qui sont concernés par cela. Et puis, on parle de finances également plus saines. Alors, excusez-moi. On a l'arbre qui va nous parler d'une situation en lien avec la santé. Argent, santé, mutuelle, frais de santé, ça peut être vous décidez de partir sur une autre mutuelle ou d'augmenter votre mutuelle, ou vous devez recevoir ce fameux remboursement de santé, ça ressort ici. Alors, on a peut-être un homme qui vous soutient, qui vous aide aussi, peut-être sur le plan financier pour ceux qui se sentent concernés. Et puis, je n'oublie pas surtout cette carte-là qui était placée dans le positif. Le 10 de denier, oui, amélioration financière ou gros gain financier ou situation financière qui se débloque. Mais si on laisse les finances de côté, c'est que vous allez pouvoir aller chercher dans vos ressources et dans vos capacités. Et en fait, moi, j'entends des sagittaires qui reprennent du poil de la bête, qui se remettent en selle, des sagittaires qui prennent un choix. Et puis surtout, on va vous demander de travailler, alors restructurer les choses, ça c'est sûr, parce qu'il y a un avant et un après les Sagittaires, ça c'est sûr, dans votre état d'esprit ou par rapport à une situation. Je pense aussi que c'est professionnel, je vais y revenir. Et surtout, on vous dit, restructure les choses, mais sache aussi remettre de la légèreté dans ta vie. Sache aussi, Sagittaire, de lâcher du lest. Voilà, ça me parle de ça. Alors, j'ai une situation au niveau de la santé en lien. Alors, ça va être très ciblé et j'aurai que ça parce que si vous voulez, le cercueil dans le domaine de la santé, c'est maladie. Mais on a tous nos petits bobos. Après, il y a des gens qui ont des choses un petit peu plus poussées. Dans ce cas-là, moi, je ne vous apprends rien. Et de toute manière, ça reste que général. Mais si vous me connaissez, vous savez que voilà, je fais mon truc général, c'est carré avec les domaines. Puis, des fois, j'ai des situations ciblées par rapport à la là c'est la procréation, ça me parle d'avoir de l'aide, un soutien, peut-être même un financement, alors entre guillemets, parce que je pense pas que ce soit remboursé, mais pour les FIV, les PMA, l'idée d'être assisté pour la procréation assistée simplement. J'ai quelqu'un qui apprend aussi son infertilité, ça peut toucher les hommes, ça peut toucher les femmes, peu importe. Je ne sais plus, il y a un terme précis, parce que ça peut être en lien avec un homme qui fait un spermogramme, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pouvoir savoir s'ils sont forts ou pas très rapides. J'ai l'impression que c'est plus un homme ici qui ressort sur l'idée d'infertilité. Voilà, c'est très ciblé, j'en suis consciente, mais je voulais aussi l'exprimer. Donc, sur le domaine professionnel, on a la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose. Alors, il y a peut-être des personnes qui quittent une situation et ce 3 de bâton, c'est je prends mes clics et mes claques et je m'en vais.
je claque la porte peut-être. Je ne veux plus être jugée, j'en ai marre, c'est fini, etc. Et il y a un truc très important pour ce mois avec cette idée de jugement, cette peur cette peur d'être épié. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Et moi, j'ai l'impression que vous faites des nœuds au cerveau, en fait. Parce que cette grande prêtresse, qui était dans le domaine spirituel, elle est là en train d'analyser tout. Et son défaut, c'est qu'elle analyse trop. Et si, alors elle a des qualités aussi, mais son défaut, c'est que elle peut être dans l'imaginaire plutôt que dans le concret. Donc ne vous faites pas de conclusions hâtives. Les Sagittaires, si j'ai l'impression que vous prenez beaucoup les choses à cœur pour ce mois ici. Quoi qu'il en soit, on va vraiment retrouver l'idée d'un avant et d'un après pour le domaine professionnel. C'est pas forcément vous quitter un travail pour aller sur autre chose. Ça peut être aussi en lien avec une énergie qui se transforme, peut-être avec les collègues par exemple, parce qu'il y a ce sentiment d'avoir été jugé, d'avoir été épié, il y a ce sentiment de ne pas avoir su bien faire les choses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop dur avec vous-même et que vous voulez être limite parfait ou parfaite, peut-être dans les rapports aux autres. Je parle ici du professionnel, mais vous pouvez l'aborder sur une autre énergie simplement. Donc, on vient vous dire, arrondissez les angles, mais avec vous-même. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire que sinon, vous allez vous faire une montagne de petits cailloux. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau, simplement. Ça sera plus clair. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Donc, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux pas changer de travail. Je suis là depuis 10 ans dans mon entreprise. Il faut le voir ici comme quelque chose qui change. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des entreprises qui se restructurent, ou même un patron, parce qu'on a aussi la symbolique du patron, qui s'en va, qui claque la porte, ou qui fait reprendre son entreprise. Donc, j'ai plutôt 3 messages ici d'ordre professionnel, un avant, un après pour ceux qui s'en vont. Et c'est comme s'il y avait un deuil à faire malgré tout. On a également une énergie qui se transforme par rapport aux collègues avec des énergies plus saines, mais attention, ne pas faire de nœuds au cerveau. Et on a restructuration d'une entreprise avec sans doute un patron qui s'en va et qui laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était l'énergie professionnelle. On a un lien avec un enfant qui change d'établissement. Ouais, ça me parle de ça, pour qu'il se sente mieux. Est-ce que cet enfant a subi des choses pas très agréables? Est-ce que cet enfant s'est replié? En fait, ça me parle de phobie scolaire. Et c'est quelque chose de spécial à vivre. Et franchement, moi, je pensais que quand j'ai du recul, je fais une petite bribe sur ma vie, j'avais cette phobie scolaire. Parce que j'avais la phobie des gens, j'avais peur de tout, c'était compliqué et c'était très dur d'aller à l'école. Sauf que dans le temps, les parents, c'est tu vas à l'école et basta. Il n'y a pas de non, je te garde à la maison. Non, c'est je suis pas très vieille, hein, j'ai que 37 ans, mais la génération de mes parents ne prenait pas trop en compte. En tout cas, moi, ma mère, elle s'en foutait de moi. Hein. Donc, c'est tu vas à l'école et tu te débrouilles. Et cette phobie, je l'ai ressentie X années. Bon, c'est pas grave, hein, ça forge, ça fait grandir. Mais j'ai quelque chose comme ça avec un enfant qui change d'établissement. Moi, je dirais, sincèrement, c'est pas la solution. Alors, si pour vous, c'est la solution, c'est très bien. Voilà, je suis personne, moi. Hein. Je suis personne. Mais de toute manière, si l'enfant a quelque chose à travailler avec lui-même, la confiance, la mal-être, etc., changer d'établissement, c'est pas ça qui va le faire travailler. Il finira par travailler sur lui-même et c'est très bien, de toute manière. Donc, voilà pour les situations. Alors, maintenant, sur le domaine sentimental, on a plein de choses à dire. Je vais commencer par les énergies qui sont ressorties, légèreté, un côté plus cool parce que la plume elle fait du bien. Il est joli ce jeu. La plume elle fait du bien, c'est aéré, on se prend moins la tête.
Est-ce qu'il y a des solutions financières qui permettent aussi au couple de moins de se prendre la tête? C'est tout à fait possible. On a mieux-être et ça ressort et c'est tant mieux, voilà. Donc j'y verrai ici dans l'énergie de la montgolfière plutôt l'idée de lâcher prise. Et je m'adresse également aux couples qui à un moment donné se sont pris la tête avec la personne en face de eux, soit parce qu'il y avait quelqu'un qui était trop autoritaire, soit parce que simplement il y avait des remises en question dans une relation, et c'est tout à fait normal d'en avoir ici. Il y a des caps, l'idée de un avant et un après, on peut aussi le mettre dans le domaine sentimental, mais je vois pas forcément de séparation. Alors, vous êtes des milliers à regarder la vidéo, il y a forcément des sagittaires qui se séparent, mais pour les couples, là on était dans l'égarement, dans le sens, soit vous ne savez plus comment trop vous situer, mais vous choisissez de pas prendre une décision, et ne pas prendre une décision dans l'immédiat et aussi une décision, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous vous dites, on verra plus tard. Voilà, je lâche prise, on verra plus tard, et là, on respire, et c'est le principal. Comme si le temps pouvait aider. Et regardez, on a la grande prêtresse, qui est aussi une carte d'attente, et notre belle ermite ici, qui est une carte de temps. Donc on dit la nuit porte conseil. Moi j'ai l'impression que il y a des couples qui étaient à deux doigts de se séparer, mais qui préfèrent attendre, et peut-être que la grande prêtresse c'est la thérapeute de couple. C'est possible. D'autant plus qu'on a eu la santé à côté de l'homme ici. Bon, peu importe. On a cette idée d'amélioration. Alors c'est pas amélioration, c'est on lâche prise dans la relation. Deuxième ressenti, c'est s'il n'y a pas eu de problème dans la relation, il faut le voir ici comme on amène de la légèreté, vous amenez des énergies plus légères, rigolotes, amusantes, et surtout ça vous permet, oui, de vous voir différemment. Ça vous permet aussi de voir la relation différemment, et c'est juste une émotion qui peut faire du bien. Maintenant, il y a des personnes qui vont juger que l'autre fait preuve d'immaturité avec la légèreté, que cette personne en face de vous ne va pas s'investir totalement dans la relation ou faire les efforts qu'il faut, que ce soit avec vous ou à la maison par exemple. Mais même si vous avez envie de remettre les pendules à l'heure, de râler, de crier pour retrouver une harmonie, il n'y a pas que madame ou monsieur qui font le ménage, l'autre aussi doit aider, que ce soit dans les tâches ménagères ou dans les finances. C'est cette envie de retrouver un équilibre ici. Et dans le 6, parce que j'en parle dans ma formation du tarot, on a l'énergie 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, mais en contrepartie, il y a une dualité, donc il y a bien quelque chose qui vous a énervé dans la relation. Mais des fois on se dit, j'attends avant d'exprimer les choses, alors vous faites des mots cerveau, c'est possible, avant de trouver les justes mots, et même si vous avez peur que l'autre personne en face vous juge. Donc ça c'était pour les personnes en couple. Maintenant, pour les célibataires, on a l'imprévu, le déclic, et quand elle sort pour les célibataires, c'est assez positif ici. D'autant plus qu'actuellement, Vénus est en taureau, c'est pas mal, Vénus, c'est les relations, l'amour, l'harmonie, le beau, les mots doux, les sensations, les émotions, les sens. Et en taureau, cette planète est dans son domicile, donc il y a quelque chose d'assez fort. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énergie positive pour l'ensemble des célibataires pour ce mois de mai. Maintenant, voilà, tout le monde ne va pas trouver l'amour, tout le monde ne veut pas trouver l'amour non plus, c'est comme ça. Donc j'ai l'impression que avec la légèreté et le déclic, il y a une accroche avec une personne, au-dessus on a l'enfant, mais malgré tout, j'y verrai pour le coup la carte de la montgolfière avec cette notion de je prends de la distance. Je pense que le 9 de bâton vous invite ici
Alors, c'est pas vous invite, c'est vous qui vous barricadez, vous protégez les Sagittaires. De quoi avez-vous peur? J'ai l'impression que vous souhaitez travailler votre puissance, votre charisme, votre magnétisme face à l'autre personne. Donc j'ai l'impression que l'autre personne avec qui vous allez vous connecter, avoir un crush comme vous dites, avoir une connexion, avoir un rendez-vous, va vous impressionner. Et en même temps, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes émoustillé et ça vous fait vibrer. Donc on peut effectivement avoir cette notion de déclic intérieur parce que vous comprenez que vous mettez l'autre sur un piédestal, mais ne vous oubliez pas les Sagittaires, célibataires, vous avez la carte du monde. Donc on a quand même l'idée de bonheur, de victoire, de réussite. Peu importe si vous continuez ou non avec cette personne, il y aura quelque chose de très positif qui va pouvoir vous nourrir. Donc voici pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Et j'en profite, parce que je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, pour vous dire que ce jeu-là est offert pour l'achat de 2 articles sur mon site hors consultation. Je vous laisse aller faire un petit tour. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.